Bonjour les amis. Nous continuons la lecture du chapitre 9 du livre des Actes des Apôtres. Nous allons lire aujourd'hui les versets 32 à 43 pour parler des œuvres de Pierre. Et oui, Pierre, ça fait un moment qu'on n'en parle plus. La dernière fois, on l'avait récupéré en Samarie. Il était avec Jean en train de vérifier le travail de Philippe. Mais depuis, en fait, on est parti sur l'histoire de Saül et on a oublié Pierre, mais on voit qu'il est encore là. Or, il arriva que Pierre, qui se déplaçait continuellement, descendit aussi chez les saints qui habitaient Lydda. Il trouva là un homme du nom d'Énée, allongé sur un grabat depuis 8 ans, il était paralysé. Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais toi-même ton lit. » Il se leva aussitôt. L'ayant vu, toute la population de Lydda et de la plaine de Saron se tourna vers le Seigneur. Il y avait à Joppé, à Jaffa, une femme qui était disciple. Elle s'appelait Tabitha, ce qui se traduit par gazelle. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, en ces jours-là, elle tomba malade et mourut. Après avoir fait sa toilette, on la déposa dans la chambre haute. Et comme Lydda était proche de Joppé, alors les disciples ayant appris que Pierre était là, ils lui envoyèrent 2 hommes chargés de cette invitation. « Rejoins-nous sans tarder. » Pierre partit aussitôt avec eux quand il fut arrivé. On le fit monter dans la chambre haute et toutes les veuves se tenaient devant lui en pleurs, lui montrant les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas quand elle était en leur compagnie. Pierre fit sortir tout le monde et se mettant à genoux, il pria. Puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et à la vue de Pierre, elle se redressa et s'assit. Il lui donna la main, la fit lever, et rappelant les saints et les veuves, il la leur présenta, vivante. Tout Joppé fut au courant, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura assez longtemps à Joppé, chez un certain Simon qui était corroyeur. Et donc voilà, nous apprenons dans ce passage que Pierre, en fait, alors qu'au départ il était tranquille à Jérusalem, puisqu'on n'a pas vraiment compris qu'il allait beaucoup bouger, eh bien en fait il bouge tout le temps. Il est devenu en fait prêcheur itinérant. Voilà. Et puis il commence lui aussi à faire des miracles, et on voit bien que dans ce passage il y a à la fois une guérison, la guérison d'Énée, et aussi la résurrection de Tabitha. Concernant la guérison, vous voyez qu'il n'y a rien de bien différent de toutes les guérisons que nous avons vues faites par Jésus dans l'évangile de Luc. Si ce n'est que, cette fois-ci, alors que dans l'évangile de Luc, Jésus guérissait au nom de son Père, ici très clairement, Pierre insiste bien sur le fait que la guérison est faite par Jésus-Christ et non par lui. Concernant la résurrection, on retrouve bien entendu nombreuses résurrections, que ce soit celle du fils de la Shunamite. Ça, c'est dans... La résurrection est faite par Élisée, ça se trouve dans le 2e livre des Rois. Il y a aussi la veuve de Sarepta, le fils de la veuve de Sarepta, donc ça c'est fait par Élie dans le 1er livre des Rois. Mais nous avons aussi la fille de Jaïr qu'on trouve dans le 8e chapitre de l'évangile de Luc. Et également au 5e chapitre de l'évangile de Marc. Et là encore, de même que dans les évangiles, en fait, ces guérisons, cette résurrection développe la foi. Il s'agit en effet de miracles, de signes, qui sont faits pour développer la foi. Voilà. Rien de bien particulier dans ce paragraphe, si ce n'est qu'on comprend bien donc, que l'activité de Jésus est maintenant passée au niveau des apôtres et des disciples, particulièrement dans ce sujet de Pierre. Et ce dernier verset est amusant puisque vous voyez que il est venu, en fait, il est venu jusqu'à Joppé pour faire la résurrection, pour ressusciter cette fameuse Tabitha. Tout le monde le sait, et
c'est là où ça commence à être amusant, puisque Pierre nous dit que quand Jésus est à Joppé, il dort, il vit chez un certain Simon, et que ce Simon est corroyeur. Alors corroyeur, en fait, ça veut dire tout simplement, c'est un tanneur de peau. Et s'il y a un métier qui est complètement impur dans la tradition juive, c'est bien le tanneur de peau, puisque vous savez qu'on ne peut pas s'approcher d'un cadavre au risque de devenir impur. Alors vous comprenez bien que le tanneur de peau, lui, vit dans les cadavres. Et voilà, et si en fait Luc nous parle de ça ici, c'est parce qu'il commence à nous préparer au fait que nous allons cheminer de Jérusalem en direction des païens, pour lesquels ces notions de pureté et d'impureté ne comptent absolument pas. À demain.